Il y a quelques jours, voire quelques semaines, je t'ai parlé du camping Terrasse Rougemont, cette oasis de paradis où j'ai passé plusieurs étés de ma jeunesse avec ma grand-mère. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je continue sur ce sujet-là parce que j'ai reçu un commentaire de la part d'un nouvel utilisateur, Marc-André, qui a écrit « Lol, j'ai grandi là moi aussi, je veux d'autres épisodes ». Donc, premièrement, Marc-André, je ne sais pas comment tu as fait pour tomber sur un épisode du Sandro Show qui parle du camping Terrasse Rougemont, mais je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Je te remercie pour la suggestion. Aujourd'hui, tu m'as motivé à faire un autre épisode sur le camping Terrasse Rougemont. Puis c'est drôle parce que j'imagine que tu ne le sais pas, mais j'ai un board Trello avec toutes mes idées et j'ai plein d'idées de trucs que je veux parler du camping Terrasse Rougemont, mais je voulais juste pas en faire une série documentaire de 18 épisodes en ligne. Aujourd'hui, je veux te parler de cet endroit magnifique du camping Terrasse Rougemont qui est le Pit de Sable. En fait, le Pit de Sable n'appartient même pas au camping Terrasse Rougemont et pire que ça, il y avait une clôture et il y avait une interdiction d'y aller sous peine d'avoir une amende. Bon, premièrement, c'est drôle, un propriétaire de camping qui te donne une amende. Comment tu veux faire appliquer la loi? Ça, c'est un bon plan pour se pogner. Je ne sais pas s'il aurait appelé la police pour que tu aies une amende ou je ne sais pas quoi. Donc, en gros, comment c'est fait le camping Terrasse Rougemont? Il y avait un plateau et là, ce que je te parle, c'est de mes souvenirs des années 90. Ça se peut que ce ne soit pas tout à fait comme ça, mais quand tu rentrais, c'était comme une espèce de plateau avec 3 chemins, 3 rues et des roulottes chaque bord. Nous, d'ailleurs, on était comme le terrain numéro 17, donc on était au début ou au milieu de la première rue. Ensuite, il y avait une colline et en haut de la colline, il y avait une espèce d'anneau ovale avec des roulottes là aussi. Et entre les deux, il y avait le dépanneur, le restaurant et au bout, il y avait une salle où il y avait les danses le samedi soir. C'était écrit la salle Claude Pimparé. Premièrement, ça, c'est un épisode complet sur savoir de où vient le nom Claude Pimparé quand les propriétaires s'appellent Vio. C'est un peu étrange de où provient ce nom-là. Et il y avait un parc et après le parc, il y avait une clôture. Puis ça ressemble un peu à un décor de cinéma ou si tu veux un jeu vidéo qui bug. Tu sais, quand tu arrives d'un jeu vidéo 3D à la fin puis que tu ne peux plus passer puis que ça bug un peu, bien, c'était à peu près ça. Il y avait le parc, la salle, puis en arrière, il y avait une espèce de butte de sable qui avait de l'air d'avoir été travaillé artificiellement pour pas que tu vois le paysage et il y avait une clôture et c'était interdiction d'aller là. Bien sûr, tu laisses des petits culs de 6-7 ans jouer toute la journée tout seul puis tu leur dis de ne pas aller là. Devine où est-ce qu'on passait nos journées? Au Pit de Sable. En gros, on traversait la clôture, on montait cette magnifique butte qui avait de l'air quasiment désertique parce que il y avait du sable, mais il y avait des plantes qui ont poussé dans le sable, des espèces d'arbustes, tu sais, comme une espèce de mauvaises herbes qui ont juste comme grossi à l'infini. En tout cas, c'était pas super beau. Quand personne ne regardait, on sautait à la clôture, on montait à la butte. Et quand on passait à la butte, on était dans un autre monde. C'était digne d'un film d'Alien. Okay? C'était un pit de sable, en gros, qui devait appartenir, j'imagine, à un contracteur qui, lui, devait s'en servir pour creuser du sable pour faire de la construction. Et on a besoin de beaucoup de sable dans le ciment, dans le béton, quand tu fais des routes. Donc, j'imagine que le contracteur allait là, il allait puiser son sable, il repartait et c'était à ça que servait le terrain. Évidemment, il ne voulait pas que des petits culs aillent se blesser sur son terrain puis qu'ils se fassent poursuivre par des parents. Donc, il avait mis l'interdiction d'y aller. Mais quand on arrivait là, c'était la liberté. C'était quasiment lunaire comme paysage. C'était tous des trous partout dans le sable. Il y avait un gros trou qui était perméable, donc l'eau s'est ramassée dedans. Ça avait fait une espèce d'étang. L'eau était comme couleur rouille. C'était tellement stagnant où il y avait peut-être des morceaux de métal dans le fond qui faisaient que l'eau était rouillée. Ça se peut bien que le contracteur pitchait des morceaux de char volés là-dedans. On était à Rougemont en 1990, j'aimerais le rappeler, qu'il y avait cette espèce d'étang-là. Et nous, jeunes, on tripait à aller pêcher des totards dans cette espèce d'étang de boîte-là, de vase-là.
t'es en campagne, un pit de sable, devine ce que ça attire. Tous les jeunes, les voisins, les moins jeunes qui avaient des bébelles. Et à l'époque, des bébelles, c'était des 3 roues, des motocross. Et 4 roues, c'était plus ou moins à mode. Pour nous, des ticus qu'on venait tous de familles assez pauvres, en tout cas les amis avec qui je me tenais, on était quand même des ticus assez pauvres. Là, genre nos parents avaient comme des vieux bazous puis on faisait du camping à Terrasse Rougemont. Et là, de voir des jeunes ou des gens faire du motocross, c'était comme wow, le rêve, l'inaccessible. Ça ou aller au super motocross, c'était la même chose. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, cet endroit qui était le pit de sable en arrière, qu'on avait comme pas le droit d'aller, mais qu'on devait passer la moitié de l'été là-bas. Et qui d'ailleurs, j'aimerais bien aller voir sur Google Maps. Je suis pas mal sûr que ça doit être rendu des condos de luxe. Le développement urbain est tellement rendu gros qu'il doit avoir comme tout ça doit être tout entouré de tours à condos de 18 étages. Non, j'imagine que c'est toujours un pit de sable. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.